Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'étais cette semaine invité de l'émission Le goût d'entreprendre. J'ai filmé l'interview et je vous livre quelques extraits de cette interview dans cette vidéo. Vous allez découvrir mon parcours d'entrepreneur et également l'accompagnement dont je bénéficie par le réseau Entreprendre. Je crois personnellement qu'il est impossible de réussir tout seul aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle personnellement je suis accompagné. Alors si vous êtes créateur ou si vous avez déjà votre entreprise, comme vous le savez sans doute, j'ai mis en ligne une formation gratuite pour vous aider à développer votre propre business et vous accompagner, comme moi je le suis également. Le lien est dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant parce que c'est quelque chose qui me motive énormément. Et si vous connaissez des gens qui veulent se mettre à leur compte ou créer leur entreprise, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Allez, c'est parti, direction les studios de Radio Présence à Toulouse pour l'émission Le goût d'entreprendre. Bienvenue dans Le goût d'entreprendre. On donne la parole dans cette émission aux créateurs d'entreprises et on s'intéresse aujourd'hui aux couvreurs. Laurent Aubel est notre invité. Il a fondé l'entreprise Les Couvreurs Occitans, un véritable réseau de professionnels. C'est aujourd'hui une PME d'une 40aine de personnes. Quand vous avez lancé votre entreprise, vous étiez 4, c'est ça? Alors, je l'ai même lancé tout seul, puisqu'on a un statut en France qui est le statut d'auto-entrepreneur. Donc, j'ai démarré tout seul, pour être tout à fait franc. C'était en 2011, j'étais en auto-entreprise. En 2012, je suis passé en société. Et effectivement, je me suis assez vite entouré de quelques camarades, parce qu'en fait, c'était des artisans au départ. Embaucher, ça fait peur. Oui, vous êtes artisan, vous avez peur d'embaucher. Donc, j'ai dit, je ne vais pas embaucher, je vais aller chercher des copains qui font le même boulot que moi et on va bosser ensemble. Ça sera peut-être pas plus mal comme ça. Donc j'ai démarré comme ça et puis chemin faisant, je me suis rendu compte qu'on pouvait pérenniser l'affaire et ça n'avait plus de sens qu'ils restent indépendants, donc ils sont devenus salariés. Mais mes premiers salariés étaient des artisans qui travaillaient avec moi en sous-traitance ou co-traitance. Ça, voilà. Et aujourd'hui, donc, vous êtes à la tête d'une entreprise d'une 40aine de personnes, donc chef d'entreprise. Oui. Quel est votre quotidien? C'est-à-dire que vous allez encore, j'imagine, sur les chantiers, mais peut-être que c'est plus, vous n'êtes plus un opérationnel. Comment vous... Alors moi, évidemment, je suis plus opérationnel. J'ai d'autres choses à faire. Aujourd'hui, on a ouvert des agences. Rien que cette année, déjà depuis le début de l'année, on a ouvert 2 nouvelles agences, puisqu'on a une agence qui s'est ouverte à Bassiège, une autre qu'on a ouverte à Colomiers. On va ouvrir une agence à l'Union début juillet. On a une agence à Balma qui est spécialisée dans le pro, et une agence à Toulouse Sud du côté de Portet-sur-Garonne, qui est l'agence historique. Donc voilà, je dois faire un petit peu la navette parce que toutes ces agences sont aujourd'hui gérées, ne serait-ce par des directeurs d'agence qui sont d'anciens couvreurs, donc ce sont des gens qu'on a fait évoluer en interne, mais qu'il est nécessaire d'accompagner au quotidien dans leurs nouvelles responsabilités. Donc mon job aujourd'hui, c'est de faire évoluer les gens de ma boîte. Voilà. Chef d'entreprise. Chef d'entreprise, voilà, et développer, puisqu'on a évidemment des projets de développement. Et puis vous avez également une force de frappe digitale qui est importante, puisque vous êtes un artisan, vous n'êtes plus vraiment un artisan maintenant, enfin vous êtes passé à la vitesse supérieure au stade au-dessus, connecté. Vous avez 2 chaînes YouTube. Oui, alors il y a une chaîne oui, j'ai 2 chaînes YouTube. J'ai une chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat me passionne. Et j'ai également une chaîne YouTube sur la toiture, puisque beaucoup de gens se posent des tas de questions quand il s'agit de refaire leur toit, que ce soit à Toulouse ou ailleurs. Et donc j'ai une chaîne YouTube sur la toiture francophone, puisque j'ai envie de dire qu'on a envie d'isoler sa toiture dans le nord de la France ou dans le sud de la France. Il y a des techniques qui sont communes et des gens viennent chercher de la formation. Donc voilà. Il y a des vidéos qui peuvent devenir virales. Je ne sais pas si on arrivera à des vidéos virales, mais il y en a une qui a fait 140 000 vues, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est peu habituel dans les métiers du bâtiment. Ça se démocratise de plus en plus. On voit beaucoup d'artisans sur les réseaux sociaux, qui ont des pages Facebook, des comptes Instagram. C'est assez fréquent. Effectivement, ça reste encore un petit peu marginal. En tout cas, il y a quelques chaînes YouTube, effectivement. Les chaînes YouTube d'artisans sont assez regardées par les gens qui bricolent et qui veulent chercher de l'information pour bricoler eux-mêmes. Donc ça commence à prendre. Vous avez été accompagné par le réseau Entreprendre Occitanie. Oui. Ça, pour vous, alors, comment s'est passé l'accompagnement? Qu'est-ce que ça vous a apporté? L'accompagnement par Réseau Entreprendre, c'est quelque chose d'incroyable. D'abord, quand j'ai découvert Réseau Entreprendre, c'était l'année dernière à Paris, dans une convention d'entrepreneurs, j'ai découvert ce réseau. Je ne savais pas qu'il existait. Et j'ai dit, waouh, c'est incroyable, il y a des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Alors, j'ai découvert d'abord qu'il y avait une antenne à Toulouse, donc je les ai rencontrés, j'ai dû candidater, parce qu'on n'est pas automatiquement pris. C'est d'abord un réseau qui accompagnait les créateurs, hein.
Et il y a un programme qu'ils ont créé récemment, qui est le programme Ambition, et ils ont dit, vu que vous avez de l'ambition, visiblement, hein, puisque je leur ai exposé un petit peu mes projets, et puis les projets de croissance qu'on avait, on a servi un peu de cobaye sur ce nouveau projet Ambition, et on a donc été accompagnés pour candidater, hein, parce qu'il était vraiment important de proposer un projet qui soit cohérent. Donc ils ont passé pas mal de temps avec nous en amont pour voir si notre projet tenait la route. On est passé ensuite en commission et on a été accepté. Donc on est lauréat, donc Ambition, effectivement. On est les premiers lauréats Réseau Entreprendre sur le dossier Ambition. Alors justement, puisqu'on parle d'ambition, il y a quelques minutes, vous nous parliez de développement, donc de nouvelles agences qui ouvrent en région. Oui. Ça veut dire aussi des recrutements? Oui, bien sûr. On est en recrutement permanent. On recrute aujourd'hui effectivement du personnel, des couvreurs, des zingueurs, des charpentiers, des étancheurs, des désamianteurs. Ça, il y a toujours du boulot chez nous. Pour celui qui veut bosser, il n'y a pas de problème. Il pousse la porte, il a du travail. On recrute également des partenaires, puisque nous travaillons aujourd'hui avec J'ai décidé en fait d'accompagner les jeunes couvreurs parce que vous avez des gens qui se mettent à leur compte et puis ils n'ont pas de clients. Et nous, on a la chance d'avoir énormément de demandes aujourd'hui. Donc, on a créé un réseau de partenaires. Ce sont des jeunes couvreurs. Certains viennent de chez nous d'ailleurs. Ils se mettent à leur compte et on les accompagne. Et on a ouvert un premier franchisé, en licence de marque sur l'Ariège, c'est Christophe. C'est un de nos sous-traitants qui est devenu, qui a créé sous l'enseigne Couvreur Occitan son agence sur l'Ariège. Voilà. Vous êtes devenu un serial entrepreneur, quelque part. On dirait que vous avez vraiment en vous cette envie d'entreprendre. Mais j'adore ça. C'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez. Je crois qu'à un moment donné, effectivement, quand une entreprise elle se développe, c'est forcément un choix du dirigeant. Parce que là, on est autour de quelques micros, à une table, et puis on a presque l'impression que c'est simple quand on m'écoute. Mais non, c'est pas simple du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'accompagnement avec Réseau Entreprendre est pour moi une opportunité incroyable de pouvoir échanger avec des chefs d'entreprise qui ont aujourd'hui des entreprises, pour qui je suis un petit poussé, à côté eux, qui ont des entreprises absolument incroyables et qui acceptent de donner de leur temps complètement gratuitement, sans rien en échange. C'est quelque chose de précieux. D'échanger, de partager. Parce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti seul. On est seul, bien sûr. Même si on a une solide équipe autour de nous, il y a un moment donné, on est quand même le décideur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on nous appelle, les chefs d'entreprise, on est les décideurs. Donc oui, effectivement, on est seul, on doit décider. Et la plupart des décisions que j'ai prises étaient mauvaises, mais dans l'eau, il y en a eu quelques bonnes. D'accord ? Il y a des bonnes décisions, mais la plupart des décisions qu'on prend, parce qu'il faut décider vite, on décide jamais avec 100% des éléments pour décider. Donc, on s'habitue à prendre une décision avec 50, 60% des éléments, on tranche, on décide. Et puis, merde, il y avait le diable est dans le détail, comme on dit, et là, et on se dit, ah mince, j'avais pas vu qu'effectivement, il y avait ça, ça et ça. Là aussi, l'accompagnement par des chefs d'entreprise beaucoup plus expérimentés, permet des fois d'éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Eh bien, ce sera peut-être le mot de la fin pour donner envie justement à ceux qui nous écoutent d'entreprendre. Moi, j'invite les gens effectivement à entreprendre. Je pense que c'est une aventure passionnante. C'est une aventure, oui. C'est une aventure. C'est une aventure, c'est le mot juste. Effectivement. On peut vous trouver facilement. Alors, on croise partout des camionnettes, des petits camions avec votre logo. Oui, les couvreurs occitans. On tape couvreurs occitans sur Google, ou on tape Laurent Aubel sur Google, et puis après, il n'y a plus qu'à suivre. On est partout. Vous êtes partout, et vous êtes sur YouTube également. Et sur YouTube également. Et prochaine à quand la chaîne YouTube ? Eh bien, dès que vous me filmez... Eh bien, vous êtes filmé et vous êtes sur YouTube, la chaîne également du goût d'entreprendre de Radio Présence. Merci beaucoup, vous êtes trop bonne, Doris. Merci à vous, continuez à nous écrire entreprendre@radioprésence.com. Très bien, alors si vous êtes encore là, j'imagine que c'est que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à bientôt, bye bye.